Je suis Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'Université TÉLUQ et directrice d'un centre de recherche qui s'appelle l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. On travaille beaucoup sur la thématique de la conciliation emploi-famille et je vais donc vous parler de ce sujet qui est l'objet de mes recherches et de plusieurs de mes cours à la TÉLUQ. Je vais d'abord parler des mesures de conciliation et ensuite, dans d'autres sections, on pourra parler aussi des obstacles et des défis et de ce que l'on peut faire en fait pour mieux concilier emploi et famille dans les organisations. Alors d'abord, les mesures de conciliation comme telles. Si on regarde les mesures de conciliation, leur mise en œuvre dans les organisations, je vais commencer par identifier les mesures qui sont les plus intéressantes ou les plus recherchées et les plus efficaces pour les organisations. Dans un deuxième module, on s'intéressera aux obstacles, mais pour le moment, simplement les mesures. Alors, il y a un très grand nombre de mesures de conciliation. On peut en identifier une quarantaine, une cinquantaine si on le souhaite. Par contre, dans la plupart des travaux, en tout cas moi, j'ai essayé de les regrouper pour tenter d'identifier au fond lesquelles étaient plus présentes dans les organisations sans avoir une cinquantaine de mesures dont 10 ou 15 pourraient être très, très proches les unes des autres. Donc, moi, je les regroupe en 10 mesures, dont 4 mesures qui sont très fortement associées au temps de travail. Le temps de travail est effectivement un des enjeux majeurs liés à la conciliation. Alors, la mesure la plus fréquente, c'est les horaires flexibles. On trouve aussi la flexibilité dans les choix de vacances ou alors les banques de temps accumulées. Mais ce que l'on constate, c'est que les mesures les plus recherchées, ce sont d'une part le télétravail et d'autre part, effectivement, les horaires flexibles. Alors, le télétravail est moins fréquent dans les organisations. On considère qu'il y a peut-être à l'heure actuelle 10 d'organisations au Canada et au Québec qui font du télétravail ou en tout cas qui l'offrent à leurs employés. Alors ça peut vouloir dire une, deux ou trois journées par semaine. Ça varie beaucoup selon les organisations. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec la pandémie de COVID-19, le télétravail, on l'a vu partout, s'est énormément développé et on peut imaginer que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va demeurer dans les organisations. En fait, c'est essentiellement vu comme une mesure de conciliation lorsqu'on considère que l'on peut, par exemple, réduire ses déplacements, parfois une ou deux heures par jour, parfois plusieurs heures par semaine. Donc, c'est vu comme une mesure de conciliation. Par contre, dans le contexte actuel de pandémie, la réalité est un petit peu différente, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont retrouvées en télétravail, mais les enfants ou le conjoint sont présents. Donc, c'est d'ailleurs un des éléments majeurs par rapport au télétravail. Lorsqu'on souhaite faire du télétravail, idéalement, on devrait avoir un coin, une pièce ou un endroit dans l'appartement ou dans la maison qui soit assez tranquille. Donc, télétravail, une mesure possible de conciliation très souhaitée par les salariés. Télétravail et horaires flexibles sont vraiment les deux mesures les plus souhaitées par les salariés et donc qui sont finalement les plus efficaces dans les organisations. Si on regarde maintenant si ces mesures existent dans les entreprises, dans les organisations de manière générale. Alors, il y a une enquête qui a été menée au Québec en 2019 et elle nous indique quelle est la fréquence de chacune de ces mesures, les 10 ou 11 mesures que j'ai identifiées comme étant les plus importantes. Alors, d'abord, les horaires flexibles. On constate que les employeurs québécois, ils sont 69 à offrir des horaires flexibles à leurs salariés. J'ai évoqué la flexibilité dans les choix de vacances. C'est parfois important pour les conjoints, conjointes qui souhaitent prendre leurs vacances ensemble. Alors ça, on constate que 59 des employeurs vont effectivement offrir une certaine flexibilité dans le choix de vacances. Alors ça ne veut pas dire que l'on réussit toujours à prendre ses vacances en même temps que le conjoint, mais tout de même, beaucoup d'employeurs vont offrir la flexibilité, donc ne pas nécessairement imposer des semaines précises. La troisième mesure que l'on observe, c'est la banque d'heures ou l'accumulation, la possibilité d'accumuler du temps. Je travaille des heures plus longues à une certaine période et je peux ensuite les prendre à un autre moment. Donc ça, c'est présent dans 41 des organisations. Autre mesure de conciliation, certaines personnes considèrent que le fait de réduire ces heures de travail, c'est une mesure de conciliation intéressante. Donc, la diminution des heures, c'est 28 des organisations qui permettent de le faire. On sait que dans la plupart des organisations, il y a des postes à plein temps avec un nombre d'heures précis, 35 ou 40 heures, et des horaires à temps partiel. Alors ici, quand on parle de réduction volontaire, c'est moi, ce qui me conviendrait, ce qui me plairait, ce serait de travailler 3 jours semaine. Donc, cette diminution des heures volontaires que je choisis moi en fonction de mes intérêts, par exemple 3 jours semaine, eh bien ça, c'est présent dans 28 des organisations. Une autre mesure qui est assez fréquente, c'est le congé pour responsabilité familiale. On retrouve ça dans 27 des organisations.
D'autres congés, des congés non payés pour les responsabilités familiales, on retrouve ça dans 24 des organisations, c'est-à-dire que, par exemple, au-delà du congé parental ou de maternité, je souhaite prendre plus de temps pour être présente plus longtemps avec mon enfant. Donc, il y a 24 des entreprises qui vont offrir cette possibilité de congé plus long, mais par contre, qui ne vont pas me rémunérer pendant cette période. Alors que 27 pourraient me rémunérer, effectivement, peut-être pas entièrement. Les mesures peuvent varier selon les organisations, mais on peut voir donc que moins d'un tiers des organisations offrent cette possibilité. Une septième mesure que l'on peut retrouver dans les organisations, c'est la semaine comprimée. Ce que cela veut dire, c'est au lieu de faire 35-40 heures en 5 jours, je les fais en 4 jours. Alors, il y a un bon nombre de personnes qui sont intéressées par cette formule parce qu'en fait, ça permet de dégager 3 journées complètes. Et de fait, il y a beaucoup de salariés au Québec qui sont très intéressés par une semaine de 4 jours. Par contre, tout le monde n'a pas les revenus pour se permettre de faire 4 jours en étant payé que 4 jours, par exemple 28 heures. Donc, il y a certaines organisations qui vont permettre de faire une semaine comprimée en 4 jours, mais de maintenir le nombre d'heures et donc le salaire. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est effectivement vu comme une bonne mesure de conciliation, puisqu'à ce moment-là, on se dégage tout le week-end. Le télétravail vient au 8e rang. Dans cette enquête, on indique que 15 des entreprises, des employeurs, en fait, l'offrent à leurs salariés. Alors justement, ça ne signifie pas que 15 des salariés ont accès, mais 15 des employeurs qui ont répondu offrent cela. Dans les enquêtes auprès des salariés, on constate que c'est plutôt à peu près 10 des salariés qui disent en bénéficier. Alors, ça changera sans doute au fil des prochaines années, mais pour le moment, on observe à peu près 10 de salariés qui peuvent faire du télétravail à temps partiel en général. Une autre mesure que l'on observe, c'est l'adaptabilité de l'organisation du travail. Parfois, le fait d'organiser le travail différemment, et à l'heure actuelle, on voit beaucoup d'organisations qui revoient effectivement comment le travail est fait, distribué. Notamment, on passe effectivement au télétravail, télémédecine, télépsychologie même. Donc, l'organisation du travail, si elle change, elle peut donc améliorer finalement la conciliation. Un certain nombre d'entreprises vont évoquer ça. Et finalement, il y a d'autres types de congés, je ne vais pas les développer, mais il y a des organisations qui offrent différents types de congés. Ça peut être, par exemple, d'avoir une année de congé sur 5. Je suis payée 80 de mon salaire sur les 5 années. La cinquième, je peux partir. Alors, certaines personnes vont considérer que ça permet de mieux concilier travail et famille. Maintenant, quelles sont les mesures les plus efficaces? En fait, les mesures les plus efficaces, ce sont celles qui répondent vraiment aux besoins des salariés. Les recherches montrent que les horaires flexibles sont la mesure la plus souhaitée et effectivement, comme elle répond bien aux besoins des personnes, c'est une des mesures les plus efficaces pour que dans son organisation, les gens disent « oui, j'arrive à bien concilier mon travail et ma famille ou ma vie professionnelle et ma vie personnelle ». La deuxième mesure qui est la plus souhaitée, c'est le télétravail. On voit que ça augmente beaucoup à l'heure actuelle et on peut imaginer que dans les prochaines années, donc, plus de personnes souhaiteront faire du télétravail et pourront effectivement le faire puisque les entreprises auront testé au fond le télétravail pendant la période de la pandémie. Une autre mesure très intéressante, c'est la garde des enfants ou les activités pour les enfants en congé scolaire. C'est parfois une difficulté pour les parents pendant l'été ou alors le congé, la relâche scolaire de mars. C'est une mesure qui est parfois souhaitée. Et une autre mesure qui est importante à mentionner, même si elle n'est pas souvent considérée dans les mesures de conciliation comme telle, mais moi je la trouve vraiment très importante et beaucoup de personnes en témoignent dans les entrevues, c'est ce qu'on appelle le cheminement de carrière adapté à la conciliation emploi-famille. Alors en fait, ce que ça veut dire, c'est que, bon, le taux, disons, le taux de fécondité à l'heure actuelle est d'1,4. Ça veut dire 1,4 enfants en moyenne par femme. Malheureusement, dans certaines organisations, on se dit que, ben oui, j'embauche une femme, donc vraisemblablement, elle aura un enfant d'ici quelques années. Ou alors, effectivement, elle en a. Ce qui se passe parfois, c'est un peu malheureux, dans certaines organisations, on va se dire, ben cette personne est moins disponible, en fait, pour mon organisation. De plus en plus, d'ailleurs, les pères s'investissent et s'impliquent dans la famille et certains d'entre eux vont dire qu'ils sont un petit peu victimes de cette même situation-là. Alors moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Le cheminement de carrière adapté à la conciliation de la famille est vraiment une mesure intéressante pour les services de ressources humaines, pour les entreprises. C'est-à-dire que
Si on offre cette possibilité, au fond, aux personnes d'aménager leur temps de travail, d'avoir des horaires flexibles pendant qu'ils ont des jeunes enfants, bien, on va créer beaucoup de loyauté à l'endroit de l'organisation. Donc, pour moi, c'est vraiment une mesure de conciliation emploi-famille qui est effectivement très appréciée par les salariés et qui est très intéressante aussi pour l'organisation parce que ça permet justement de créer une loyauté à l'endroit de l'entreprise. Dans les recherches, on observe quand même qu'il y a des attitudes différentes et des besoins aussi de mesures différentes. Et ça, c'est un autre élément qui, moi, me semble très important. C'est-à-dire que dans une organisation, le service de ressources humaines ne peut pas se dire, ben voilà, on va implanter les horaires flexibles et c'est réglé. Ou alors, on va implanter le télétravail, on offre le télétravail à tout le monde et voilà, c'est réglé. En fait, c'est très important d'avoir des mesures différentes. Donc, parmi la panoplie de mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, essayer d'en offrir le plus possible. Tout n'est pas possible partout. Le télétravail, par exemple, n'est pas possible partout. Mais par contre, c'est intéressant d'offrir différentes mesures. Ce qu'on observe, c'est que les cadres et les professionnels dans les organisations sont très attentifs à cette question-là. C'est-à-dire que, par exemple, si on souhaite attirer et retenir cette main-d'œuvre-là, les cadres et les professionnels, c'est des personnes qui attachent beaucoup d'importance aux mesures de conciliation. Et j'insiste, de plus en plus, les hommes comme les femmes. C'est-à-dire que les pères, les jeunes pères, veulent aussi être présents dans la famille. Donc, les cadres et les professionnels en particulier accordent beaucoup d'importance à la conciliation. Ce qu'on constate dans leur réalité de travail, c'est qu'ils ont effectivement souvent plus de flexibilité. On va leur offrir des horaires de travail flexibles. Par contre, très souvent, ils ont des heures beaucoup plus longues et des mandats à finir. Donc, c'est quelque chose dont il faut un peu tenir compte dans l'organisation, se dire, ben oui, ces personnes ont des horaires flexibles, mais attention, lorsque les gens ont des jeunes enfants, à ne pas leur donner des mandats trop lourds. Alors, pour conclure ce module 1, les mesures de conciliation constituent vraiment un enjeu très important. Aujourd'hui, moi, je considère que c'est un des facteurs d'attraction et de rétention de main-d'œuvre parmi les plus importants. Les jeunes, en tout cas les entreprises le savent certainement, les jeunes ne vont pas hésiter au moment de l'entrevue d'embauche même, à demander carrément quelles sont les mesures de conciliation dont je pourrais profiter. Donc, pour attirer et retenir ces jeunes, mais je dirais aussi pour attirer et retenir les travailleurs vieillissants, parce que de plus en plus, on veut les maintenir en emploi et ces personnes souvent souhaitent rester en emploi. Donc, en fait, les mesures de conciliation, vie personnelle, vie professionnelle ou, pour aller plus court, travail-famille, sont des mesures très intéressantes pour attirer et retenir la main-d'œuvre.